Pas dans cette vie. Un roman écrit par Stephen Creeks. Chapitre 1. Je le savais, je n'aurais jamais dû foutre les pieds dans cette soirée. Ces événements mondains me pompaient l'énergie comme des sangsues qui s'accrochent jusqu'à ce qu'elles soient gavées de votre sang. Les sourires étaient aussi artificiels que ceux des mannequins en vitrine, un théâtre grotesque où chacun portait un masque si bien ajusté qu'il finissait par coller à la peau. Et je ne parlais même pas de leur conversation d'une insignifiance à pleurer. D'habitude, je les évitais comme la peste. Le monde m'ennuyait à en crever. Cette ruche humaine grouillante me donnait envie de me terrer dans un coin sombre. Si j'étais là, c'était pour Rachel. Rachel était différente, brillante, vivante, solaire. À l'université, elle remplissait ses carnets de croquis comme si elle cherchait à apprivoiser ce trop-plein d'imagination. Ses dessins avaient quelque chose de brut, de vrai, de vital. Nous avions été proches, très proches même, peut-être trop. Nous étions sortis ensemble quelquefois, des rendez-vous maladroits teintés d'une ambiguïté que je n'ai jamais vraiment su démêler. Ce n'était pas une histoire d'amour, pas vraiment, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus compliqué. Elle avait cette façon de me regarder parfois, comme si elle voyait en moi une personne que je n'étais pas encore, une version de moi-même que je ne comprenais pas. Je croyais que c'était ce qui m'effrayait chez Rachel, de ne pas la mériter. Elle n'a jamais rien dit, mais je crois qu'elle le savait. Peut-être avions-nous peur de nous faire du mal. Alors, on a laissé cette idée de nous s'effacer, doucement, comme un dessin au crayon qu'on gomme petit à petit. L'amitié a pris toute la place. Rachel est devenue ma meilleure amie. J'admirais son talent, sa capacité à plonger la tête la première dans ses rêves, même quand elle doutait d'elle-même. Et Dieu sait qu'elle doutait. C'était peut-être pour ça qu'elle m'avait supplié de venir. Pas pour que j'admire ses toiles, elle savait que je le faisais déjà, mais parce que j'avais été le premier à avoir foi en son talent, alors qu'elle-même n'arrivait pas à y croire. Elle ne voyait que ses défauts. Ses esquisses lui semblaient bancales, ses couleurs maladroites, ses compositions sans relief. Elle n'avait jamais eu le courage de montrer son travail. Trop de doutes, trop de peur du jugement des autres. Jusqu'à aujourd'hui. Ce vernissage, c'était son moment. Je m'étais laissé convaincre, et voilà, je m'étais piégé tout seul. Je me suis retrouvé là, au milieu de cette galerie qui ressemblait à une simulation du jeu de la vie de Conway, ces automates cellulaires que je m'étais amusé à programmer à l'université. Comme dans le code, ces gens évoluaient selon des règles précises, mais incompréhensibles pour moi, apparaissant et disparaissant selon des motifs prévisibles pour eux seuls, suivant une grammaire sociale dont j'ignorais la syntaxe. J'avais l'impression d'être un fantôme en terre étrangère, soumis à des règles qui m'échappaient complètement, incapable de comprendre leurs signes de reconnaissance mutuelle. La soirée de Rachel était, sans aucun doute, un grand succès. Ses œuvres recouvraient les murs de la galerie, des petites toiles à côté de plus grandes, toutes semblaient avoir capturé une lumière irréelle, certaines figuratives, d'autres abstraites, chacune surgissant d'un rêve aux contours flous et lumineux. Ces tableaux semblaient suspendus entre réalité et imaginaire. J'étais fier d'elle, vraiment. Mes yeux balayaient la pièce tel un phare perdu dans la tempête, cherchant désespérément ma meilleure amie. « Rachel, où est-ce que tu te caches ?» Elle restait invisible, très certainement avalée par son moment de gloire, noyée dans un tourbillon de sourires admiratifs et de conversations excitées. Et moi, je restais planté là comme un con, agrippé à mon verre de vin comme un naufragé à sa bouée. C'est là que je l'ai vu. Au début, ce n'était qu'une démangeaison au fond de mon crâne, comme quand vous sentez qu'on vous observe, sans savoir pourquoi. Il se tenait dans un coin, aussi immobile qu'une statue dans un cimetière, ne regardant pas les tableaux, me regardant, moi. Je tentais de l'ignorer, de me convaincre que c'était mon imagination qui s'emballait, peut-être l'anxiété sociale qui me jouait des tours. Mais ce regard pesait sur moi comme une chape de plomb. Au milieu de cette ruche qui vibrait d'enthousiasme, il était absolument immobile. Un petit homme en costume sombre,
perdu au milieu des invités, et pourtant impossible à manquer une fois qu'on l'avait repéré. Alors que tous déambulaient d'une toile à l'autre, échangeant leurs impressions avec animation, lui restait parfaitement figé. Il ne regardait aucune œuvre, ne parlait à personne, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Et puis, il s'est avancé vers moi. La foule s'écartait devant lui sans même s'en rendre compte, tel un banc de poissons évitant un requin. Pas un seul convive ne semblait le remarquer, et pourtant, tous s'écartaient de sa trajectoire dans une chorégraphie involontaire et parfaite. Au fur et à mesure de sa progression, les sons ont commencé à s'estomper, comme si quelqu'un baissait progressivement le volume du monde autour de moi. Les rires, les conversations, tout devint aussi distant que le bourdonnement d'une mouche. La galerie elle-même semblait plongée dans une demi-obscurité, comme dans un cauchemar. Il s'est immobilisé face à moi. Son sourire s'est étiré, lent et calculé, telle une fissure qui apparaît dans une vitre juste avant qu'elle ne se brise. Dans ses yeux brillait une lueur à laquelle je n'arrivais pas à échapper. J'ai tenté de détourner le regard, mais chaque tentative me ramenait inexorablement vers ces deux puits sombres qui me dévoraient. Sa voix a traversé le silence qui s'était installé dans ma tête, claire et distincte, comme si elle avait le pouvoir de repousser tous les autres sons. Pas menaçante, non, mais suffisante pour me faire frissonner. Matt, il est temps de te réveiller, mon garçon. Je me suis demandé qui il était, et surtout pourquoi il me parlait comme si on se connaissait. J'ai l'air de dormir, là? Tu crois être éveillé. C'est toujours comme ça que ça commence.